Marie-Françoise Maret, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes la présidente de l'Hadopi, la haute autorité de lutte contre le piratage sur Internet et de promotion des offres légales, on en parlera. L'Hadopi fête ses 2 ans. Alors en guise de cadeau d'anniversaire, vous avez reçu disons plutôt un coup sur la tête puisque votre budget qui a été adopté là, a été réduit substantivement à 8 millions d'euros. Ça veut dire qu'on vous prive de tous vos moyens ? Alors je tiens à dire que je viens de recevoir la confirmation officielle par le ministère de la Culture de ce que le montant de la subvention qui va nous être allouée est porté à 9 millions de francs. 9 millions 9 millions. Et je tiens à dire qu'avec ces 9 millions, nous pourrons remplir l'intégralité des missions que le législateur nous a confiées. Parce que vous avez 2 missions. La première, c'est effectivement, j'allais dire, de traquer les internautes par des envois de mails, de lettres de recommandation. Je parle le terme traquer. Non, voilà. La deuxième, c'est développer l'offre légale. Or, au bout de 2 ans, on peut quand même dire que l'offre légale, vous n'avez pas eu les moyens de la développer. Alors, en ce qui concerne la mission offre légale, je tiens quand même à faire remarquer une chose. Ce n'est pas le développement de l'offre légale qui nous est confié, parce que ça appartient à d'autres personnes et ça excède, bien entendu, les limites de l'Hadopi. C'est l'encouragement au développement de l'offre légale. C'est un peu plus subtil. Oui. Alors, nous avons des outils, mais on s'aperçoit que les outils, finalement, ne sont pas suffisants. Et ces outils, ça a été le label que vous connaissez, et qui, en fait, a permis à 65 plateformes de bénéficier de ce label et qui permet, finalement, aux internautes de voir que c'est un site légal. Alors, nous avons une expérience. Et sa visibilité et sa valeur ajoutée doit manifestement être renforcée. Alors nous avons des pistes parce qu'il y a un dialogue, une concertation qui se fait avec ces 65 plateformes, bientôt 70, et peut-être une centaine d'ailleurs l'année prochaine, et compte tenu des 100 ou 150 ou 200 plateformes existantes, c'est déjà pas mal. Très diversifié d'ailleurs dans tous les domaines, dans les façons effectivement d'accès et de diffusion, et finalement on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'on pourrait créer une synergie entre ces plateformes. Un blog va d'ailleurs déjà être ouvert sur notre site pur.fr. On pourrait aussi les aider techniquement parlant, parce que parfois les algorithmes changent dans les moteurs de recherche et ils n'ont pas toujours ce qu'il faut. Donc il y a des pistes vraiment pour essayer de les rendre plus visibles. Mais alors en 2 ans, ça c'est le développement, il y a le volet, vous n'aimez pas, je sais, répressif, mais en 2 ans, on l'a vu, il y a un seul internaute qui a été sanctionné. On a l'impression de dire tout ça pour ça. Alors je tiens à dire quand même que la réponse graduée s'inscrit dans une optique pédagogique. Et l'objectif de la réponse graduée, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est d'éviter que les gens soient renvoyés devant le tribunal. Et on peut penser quand même que cette pédagogie, eh bien, elle marche. Donc là, dites-vous, le bilan, c'est quoi? Est-ce que c'est chiffré? Vous avez détourné du mauvais chemin combien d'internautes? Alors, on ne peut pas dire internaute par internaute. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu 1 400 000 et quelques premières recommandations qui ont été envoyées. À la suite de ça, il n'y en a eu que 140 000 deuxièmes recommandations qui ont été envoyées, et on se trouve avec 365 dossiers en 3e. On voit tout de suite qu'il y a un effet d'entonnoir, et en plus, quand on interroge les gens, 37% des gens disent qu'ils se sont détournés de l'offre illicite. Après le premier mail? Après le premier mail, un quart de ces 37%. Et les 3 quarts à la suite de la deuxième infraction. Donc vous dites quand même, au bout de 2 ans, il y a un effet positif. Il y a un effet positif. Et les grincheux qui vous disent... Les grincheux. Et il y en a beaucoup des grincheux quand on parle de l'Hadopi. Qui vous disent que ça ne fonctionne pas. Si, ça fonctionne. Et surtout, la mission qui a été confiée, qui est une mission pédagogique, la mission qui a été confiée, eh bien, elle produit des effets positifs. Mais indépendamment de cela, en dehors du label et de tout ce qu'il y a, nous avons d'autres activités. La régulation des mesures techniques est extrêmement importante. Nous avons déjà eu 2 demandes d'avis. Un de la Bibliothèque nationale de France et l'autre de Vidéolan, vous savez, qui veut mettre sur le marché un lecteur de Blu-ray qui marcherait dans le logiciel libre. Ces 2 demandes d'avis font l'objet à l'heure actuelle d'auditions, et nous aurons les conclusions du rapporteur, et le collège rendra bien entendu son avis. Mais on a l'impression que ça va monter en puissance. Pourquoi? Parce que d'une part, vous avez une vague de protestation contre les mesures techniques de protection, puis de l'autre côté, vous avez les ayants droit qui, eux, ils sont très attachés et mettent des mesures de plus en plus sophistiquées. Nous aurons, je pense, une montée en
en puissance. Alors, vous avez fêté vos 2 ans. Même vous imaginez pas fêter encore 1 an supplémentaire ou 2 ans, puisque on le sait, depuis le lancement de Culture Acte 2 par la ministre Aurélie Filippetti et Pierre Lescure, l'Hadopi est quasiment condamnée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne me prononce pas sur l'Hadopi n'a pas de futur. Quoi qu'il en soit, je peux vous dire que la mission Lescure, pour nous, est quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que nous allons faire une remontée d'expérience. Bien entendu, l'Hadopi a mené des travaux et on sait quelles sont les failles, quelles sont les insuffisances de notre administration. Quelles sont les insuffisances? Et quels sont les points forts. Quelles sont les insuffisances? Eh bien, les insuffisances, nous n'avons pas assez d'outils pour pouvoir déjà remplir les missions, puis les missions pourraient peut-être aussi évoluer. L'Hadopi est une institution qui doit évoluer. Donc, par voie de conséquence, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est le but d'ailleurs du rapport d'activité que nous présentons aujourd'hui. Eh bien, c'est de faire remonter toute l'expérience de terrain que nous avons pu avoir pour permettre au pouvoir public de prendre leurs dispositions en toute connaissance de cause. C'est-à-dire que vous faites une sorte de testament à Pierre Lescure pour qu'il puisse changer et fasse évoluer l'Hadopi. Vous voulez vraiment nous tuer? Non, mais il l'a dit lui-même, ça ne s'appellera plus Hadopi. Ça ne sera plus l'Hadopi. Mais quel que soit le nom qu'on puisse nous donner, qu'on puisse donner à une autorité, je ne défends pas l'Hadopi, je défends l'autorité, le principe même de cette autorité. Finalement, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut, à mon sens, pouvoir exploiter cette expérimentation, cette expérience que nous avons eue. C'est notre but, c'est mon but à moi, personnellement, présidente, faire remonter toute cette expérience. Très bien, Marie-Françoise Maret, merci et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Je vous remercie. Merci.